Salut tout le monde, c'est William, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de vlog de création. Je vous lâche tout de suite avec toutes nos petites emplettes du matin filmées par Gwen et on revient tout de suite ici au théâtre. Du coup, l'idée, c'est qu'on va passer à l'imprimeur pour récupérer les affiches et les supports de com pour le 4, ce qui va falloir commencer à en mettre un peu partout. Voilà, donc il va falloir commencer à en mettre un peu partout, donc on va les récupérer et après on repasse chez Will pour charger dans la voiture ce qui nous manque, c'est-à-dire les costumes. Les costumes, les épées, etc. Pour l'instant, on a ramené les décors. Il n'y en a pas encore les costumes et tout, et il me semble que Az passe ce matin en répète pour faire des photos. Donc il y a moyen que Will nous demande de nous foutre en costume pour les photos pour qu'elle puisse servir à la tournée. Voilà le petit planning de début de matinée. Puis après, je pense que ça va repartir comme les autres matins, hein, italienne plus plateau. Pour commencer la journée, on passe donc chez Recto Verso, situé à Saint-Grégoire, je vous mets l'adresse en description, à qui j'ai confié l'impression de nos affiches et de nos stickers. On doit récupérer ce matin les affiches avec la date du spectacle qui serviront à faire de la pub dans la ville de Rennes, et des affiches sans la date du spectacle qui nous serviront à financer nos autres créations, donc on distribuera à la vente à prix libre à la fin des représentations. Qu'est-ce qu'on en pense des affiches, Will? Elles sont insane, elles sont trop bien imprimées. Ils ont fait un super taf. Ouais. Ici, je suis très content, je reviendrai, je repasserai commande chez eux, clairement. Ah, vraiment super taf d'impression, ils ont géré Ouais, et puis même les stickers, ils sont vraiment hyper clean. Ouais, franchement, c'est super beau et puis forcément, énorme big up à Elta qui nous a designé ça là. Évidemment, Elta GD sur Instagram, vous allez la suivre et puis lui passer des petites commandes. Bah Voilà. oui, parce Elle qu'elle est est super douée. freelance, donc vous pouvez passer commande chez elle pour vos propres affiches de spectacle Ouais. ou pour d'autres trucs. Voilà, en l'occurrence. Elle a tout fait, même les stickers, hein. C'est vraiment son design de A à Z. Donc n'hésitez pas. Voilà. Vous aurez tout en description de toute façon. Avant de retourner au théâtre, on passe donc, comme le disait Gwen, chez moi pour récupérer les costumes. Tout a été stocké dans une malle, donc on a juste à transporter la malle et on aura tout avec nous, parce que l'idée, bien évidemment, c'est de répéter le plus tôt possible en costume, même si j'avoue que ça me fait de la peine d'avance pour mes comédiens et comédiennes qui vont devoir être en costume alors qu'il fait 30 degrés à Rennes, et encore je suis gentil. Mais bon, voilà, il faut faire les choses en condition pour se préparer pour le 4 septembre, et donc pour ça, il faut qu'on transporte cette malle ultra lourde jusque dans la voiture pour que tout le monde puisse sortir ses costumes. Et le fait est que quand on est arrivé au théâtre, on a eu la bonne surprise de constater qu'elles avaient pris l'humidité. Toutes les pièces de costume, sans exception, ce qui fait que ça sentait la mort concrètement. Donc on a dû passer tout ça à la machine et passer tout ça au Fébraise aussi. Là, on est arrivé avec un petit peu de retard ce matin et tout le monde a commencé à faire une italienne, etc. Nous, on s'installe, on va prendre un petit café et ensuite on attaque dans le dur du travail. Et surtout, on va pouvoir leur montrer les affiches et les autocollants qu'on est allé récupérer ce matin. J'ai trop hâte. Ça va, Moisy. T'es vachement plus sensible quand Capi te met la couronne. C'est que t'avances un peu, non? Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the
Retrouvez-moi ce soir à la tombée de la nuit devant la grande porte. Nous pourrons réfléchir à tout cela ensemble. Nous ne saurions laisser la situation dans cet état. Soyez à l'heure. J'y serai. Soit. J'y serai aussi. Il y a une chose dont j'ai été très heureux en travaillant sur ces scènes le matin, c'est que je me suis rendu compte à quel point on pouvait aller plus loin dans le travail. En fait, quand on commence à travailler une scène, on commence par la surface. On commence par voir les placements, les intentions, etc. Mais le travail que je préfère, c'est le travail quand on a déjà passé cette première étape. C'est le travail de pinaillage, comme j'aime à l'appeler. C'est-à-dire réfléchir à la pensée du personnage, rendre le truc le plus véridique, véritable possible. Moi, il y a un truc qui me dérange dans la scène des manigances. Ouais. C'est que vous agissez trop comme des comédiens qui sont au courant de ce qui va se passer après et pas assez comme des personnages qui ne sont pas au courant. Pour toi, tu fais ce qui est juste à ce moment-là. Et Henri, c'est la même chose. T'as peur qu'il y ait une guerre et donc tu vas agir contre ça. Et il faut vraiment qu'on sente que dans la pensée de vos personnages, c'est à ce moment-là qu'on est. Parce que je trouve qu'on sent trop le fait que toi, t'es déjà dans la 2-5. Ah, j'y étais plus, moi. T'es déjà au moment du combat, au moment du doute. Ouais. Et Ulysse, on sent que t'es au courant. Oui. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Moi, j'étais pas dedans, de ça. C'est pareil, cette cause est juste. Cette cause est juste, vous allez éviter une guerre. Oui. C'est ça, la cause juste que tu défends. L'objectif étant de chercher le côté vrai que l'on peut retrouver sur scène et qui, moi, m'importe énormément dans mon travail. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de distanciation au théâtre, je vous invite à vous renseigner dessus parce que, en l'occurrence, je ne suis pas du tout de cette école, mais plutôt l'inverse. J'aime vous transporter dans une histoire et que vous soyez avec nous et que ça vous fasse quitter un petit peu tout votre quotidien quand vous êtes face à un de mes spectacles. Donc forcément, c'est la phase de travail que je préfère et j'étais très heureux de constater que avec le temps de travail qu'on avait, on y était déjà et de voir à quel point l'équipe avançait vite aussi pour permettre ce genre de travail là. Clap de fin pour la matinée, on a grave bien taffé, vraiment grave bien taffé. Gwen, tu es content de ce qu'on a fait? Oui. Ouais, super. Vous pouvez retrouver les vlogs d'ailleurs aussi sur la chaîne de Gwen. Normalement, je vous mets ça dès le premier épisode dans la description, etc. Mais vous pouvez suivre comme ça, vous avez deux points of view de nos répétitions, de POV. Donc comme ça peut vous permettre de voir un petit peu des créas selon le prisme de metteur en scène d'un côté et de comédien N de l'autre. Donc ça peut être très chouette. Mais pour en revenir au bilan, écoutez, on a avancé sur transition, couronnement, et la scène qui suit juste derrière, et on va travailler sur du pinaillage là cet après-midi, sur tout ce qui est pensée, etc. Des personnages, c'est-à-dire le fait que un personnage ne sait pas ce qui arrive dans la suite de l'histoire, là où les comédiennes sont au courant, et donc du coup c'est ça qui pêche un petit peu pour le moment, c'est que vous êtes trop dans le après du spectacle et pas assez dans le moment, l'instant T des personnages en tout cas. Donc c'est ça qu'on va taffer aussi cet après-midi, ça va être très chouette comme travail. Donc on se retrouve après manger pour la suite de l'épopée. Ouais. Bon appétit! Bon, les amis, on a fini le repas du midi. Là, il y a l'équipe qui s'occupe du combat du spectacle. Ils sont en train de tout refaire, tout revoir, etc. Revoir toute la mécanique de tout ce qu'ils ont appris en chorégraphie, etc. Donc on leur laisse le plateau pour pouvoir s'entraîner au niveau du combat. Je vous en montre pas trop volontairement pour que vous soyez pas complètement spoilés avant le jour du spectacle, donc le 4. Et ensuite, on se remet sur l'acte 2 et dans l'idée, on traverse un peu toutes les scènes de l'acte 2 aujourd'hui et demain. Donc voilà, ça va être très chouette aussi. Et puis écoutez, je vous ramène tout de suite à l'intérieur pour voir un petit peu comment ça se passe. Après la pause repas, l'équipe s'occupe de reprendre le combat, avec les épées cette fois-ci, pour se le remettre en patte. Sur cet aspect-là du spectacle, je leur fais entièrement confiance. On a travaillé avec un chorégraphe, Erwan Bléto, qui nous a complètement chorégraphié l'ensemble du combat, et ce sont eux qui sont en charge de se remettre en patte. Moi, je n'ai pas de compétences dans le combat à l'épée, donc je leur fais confiance complètement. Elles sont deux à être formées en cascade et en combat à l'épée, et donc du coup ça permet de driver aussi les deux autres qui ne sont pas formés.
marcher et ça permet de donner un combat qui va être épique le jour du spectacle. Moi pendant ce temps-là, je me rends à la boîte aux lettres du théâtre parce que ça fait un moment que j'ai pas relevé le courrier et que ça fait partie de notre deal. On est un petit peu les gardiens du lieu pendant qu'on répète ici. Alors on s'occupe des plantes, on s'occupe d'aller chercher le courrier, de faire en sorte que tout se passe bien, de réceptionner aussi les livres des personnes qui viennent rendre les livres directement au théâtre. Parce que si vous l'ignoriez, Rennais et Rennaises, le théâtre de la DEC possède une bibliothèque, la bibliothèque Guy Parigot, qui est la plus grande bibliothèque théâtrale d'Europe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est l'une des bibliothèques, si ce n'est la bibliothèque, qui comprend le plus d'ouvrages de théâtre que vous pourrez trouver dans le coin, et en tout cas en France, ça, je n'en ai aucun doute. Donc voilà, si vous voulez aller lire du théâtre un petit peu, vous pouvez venir à la bibliothèque Guy Parigot, et vous serez reçu par Sophie, qui vous conseillera tout ce qu'elle peut vous conseiller en théâtre. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Il faut que, Ulysse, tu te tournes du bon côté, certes, mais il faut que tu te tournes de là d'où provient le bruit. Ça va trop vite pour moi. Alors, c'est du point de détail, hein, mais ça va trop vite pour moi, l'enchaînement entre nous sommes là et l'arrivée d'Arthur. Ok. En fait, c'est con, mais Henri, quand Franck est dans le fond de la scène, il le voit pas. Toi, tu rentres comme si t'étais chez Watt. En mode you, on n'a pas peur de la nuit. Non, non, non. On n'a pas peur de la nuit. Non, 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 non. Et du coup, il me faut que j'arrive à capter en tant que spectateur que c'est la pénombre et que toi, de la même manière, tu les devines au loin, tu vois, mais peut-être t'es un peu moins assuré, j'en sais rien, tu vois. Mais qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on comprend que c'est la nuit. Après, bon, ça a cafouillé un petit peu, c'était pas c'était pas aussi bien qu'avant manger. Donc, moi, je serais pour qu'on la refasse. J'imagine que vous aussi. On la laisse pas comme ça. On la laisse pas comme ça. Alors, la musique. Hop, on met le plateau de la DEC. Vous êtes à vue? Ouais, en fait, il y a noir, vous sortez, et la musique commence, il y a encore un peu de noir. Il y a que Alice qui rentre. Et ensuite, il y a le stroboscope, et là, c'est là que vous rentrez, vous vous installez directement devant vos pointes. Voilà, le tout. Non, vous les laissez. Parce que pendant la transition, vous aurez donc installé le décor. De toute façon, on fera en sorte que ce soit Capi qui pose ta pointe. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que toi, Agathe, tu rentres devant, tu te mets devant là où va y avoir ta pointe. Capi arrive derrière toi avec la pointe et ensuite te rejoint. Tu vois, comme ça, toi, t'as juste à... Tu peux rentrer avant que ça devienne chiant de passer entre les pointes. Mais c'est que celle de Léonie, elle est pas assez proche du trône, en fait. Non, en fait, vraiment, il faut que tu te dises que c'est limite. Alors, pas exactement, mais t'as juste un petit pas à faire. Nickel, on recommence? Toi, au moins, tu bouges pendant la scène du freeze. Oui, c'est vrai. Noir.
Stroboscope. Est-ce que vous voulez vous passer la scène une première fois en italienne? Eh bien, let's go. Oh mais là, mon Seigneur! Je l'ai dit italien. On a dit italien. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind. But your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind. But your love got rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on. Ouais, moi j'ai eu plein de petits moments aussi où j'ai fait ah ouais et ouais. On est clairement sur la bonne voie de la scène. Clairement, y a pas à chier. Ça commence dès le départ sur le parle. Oh waouh! Putain, t'as Daroned, Franck de ouf, c'était super. Et ouais, la colère de la reine, elle était cool quoi. Je me suis dit putain, ça avec l'énergie de la représentation, je chiale. Genre vraiment, c'est incroyable. Je trouvais ça super. Au début, j'étais assez déstabilisé parce que Léonie était toujours vachement droite. Et après, le fait que tu prennes sur toi et que ça finisse par s'effondrer, j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, ça pourrait être pire, que ce soit pas la main de la reine que tu prends, c'est la main d'Henri. Parce que si tu viens, c'est parce que tu vois que Henri aussi est effondré et toi aussi tu l'es. Donc tu viens prendre la main d'Henri parce que vous êtes ensemble dans cette épreuve. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Merde, je voulais dire quoi? Je sais plus. Fin de journée, clap de fin de cette 3e journée de résidence. Comment ça s'est passé, Ulysse? Eh ben, ça s'est très très bien passé. On a revu pas mal de scènes de l'acte 2. Et on a tout revu même. Et on a tout revu de l'acte 2, pardon. Et on aura des petites choses à revoir et tout, mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je trouve.
très très bien passé même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Vous connaissez la chanson bien évidemment. Et on se retrouve demain pour l'épisode 4 de Résidence. J'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, ne regardez c'est pas pas. grave. Ne regardez nous, pas. ça nous plaît bien. Nous, on Voilà. aime. Allez, je vous embrasse. Bisous, Ciao. bisous les pololos.